Bonjour les gens, j'espère que vous allez bien. Taureau, avril 2023, vous connaissez le rituel, solaire, lunaire, ascendant, taureau, Vénus en taureau pour le sentimental, si ça vous intéresse particulièrement, vous regardez. Vous complétez vos lectures si vous le souhaitez et vous prenez bien évidemment ce qui est à vous dans tout cela. Voilà, mes amis taureaux. Et je vous propose de partir tout de suite sur votre tirage de ce mois d'avril 2023 pour les taureaux. Alors, avril 2023, qu'est-ce qui se passe pour les taureaux? Enfin, qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les énergies qui accompagnent les taureaux, en tout cas sur ce mois d'avril? Ok, allez, on est parti. On est parti en dos de deck, J'arrive pas à me défaire de cette expression que j'aime pas beaucoup. Au dos du jeu, au dos du jeu, on a le valet de denier. Le valet de denier, c'est une avancée dans le concret, dans le tangible, dans le quotidien. Peut-être sur une activité, peut-être sur une profession. Il y a un début de quelque chose. Peut-être un apprentissage. On apprend peut-être quelque chose. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors on va voir si on a ça dans votre tirage, mes amis. Oui, on a un début parce qu'on commence déjà avec un as, ce qui est très sympathique. Ok. Waouh. Alors sur les trois domaines, j'ai trois majeurs. Ok. Et on finit par un as. J'ai un as de bâton, as de coupe. J'ai un autre signe qui a eu ces deux as. C'est dans l'extension, je crois, mais peu importe. Mais je sais plus quel signe, bien évidemment. Peu importe. Ok. Qu'est-ce qu'on a ici? Donc, on a beaucoup de majeurs, pour le coup. On a quatre majeurs. Quand je fais ça, je suis juste en train de regarder en même temps. Parce que là, il y a quelque chose de lourd. Il y a un nouveau départ sur ce mois-ci pour le mois d'avril pour les taureaux. Un nouveau départ, ça veut dire une évolution, un nouveau chapitre. On passe à quelque chose d'autre. Pourquoi on passe à quelque chose d'autre? Parce qu'il y a quelque chose qui doit partir, à mon avis. Il y a quelque chose qui doit partir pour retrouver plus de vie. Bon, moi je vous propose de le lire tout de suite. Ok. Ok. Ici, donc, As de bâton au centre de votre énergie. As de bâton au centre de votre énergie, c'est un supplément d'âme, c'est plus de vie. Commencement au niveau des bâtons. Les bâtons, c'est le feu de la vie, c'est le feu de l'âme. C'est ce qui nous anime. Voilà, avec les bâtons, j'aime beaucoup ce verbe. C'est ce qui nous anime. Un as de bâton, ça peut être une découverte. J'ai le valet de bâton juste à côté. Ça peut être une découverte d'une une nouvelle passion qui vient dans votre vie ou qui revient dans votre vie, hein, quelque chose auquel vous n'aviez pas le temps de vous consacrer, qui va prendre plus d'importance. Mais en tout cas, l'as de bâton, comme l'illustration le représente, ça donne cette joie-là. Ça parle de joie, ça parle de passion, ça parle d'action. Tout ça accompagné et aidé par la Lune. La Lune ici, la Lune va parler de votre intuition déjà. On va quand même le dire. Je vais quand même le dire. Va parler de votre intuition, d'être à l'écoute de vous-même. C'est important tout le temps, c'est important pour tout le monde. Là, c'est particulièrement important. La Lune a des choses à vous révéler. Je vous dis ça parce que là, dans la vie de l'âme, on a le diable. Donc là, il y a quelque chose qui doit apparaître, il y a quelque chose qui doit partir, on va l'espérer en tout cas. La lune ici va révéler des choses. On a un drôle de mélange dans votre tirage, mes amis taureaux. On a un mélange de, justement, je saute en l'air, tout ça, je suis tout joyeux, ok. Et puis, j'ai des choses à régler dans ma vie en même temps.
Et visiblement, si je saute en l'air comme ça, et si je finis avec un as de coupe, c'est que j'y parviens. Mais on a quelque chose à libérer quand même. Ok. Donc, as de bâton, la lune. La lune qui va éclairer des choses qui ne sont pas mises à jour pour l'instant, ou qui ne le sont pas suffisamment, ou pas de la bonne manière. Ce qui nous emmène vers un valet de bâton. Le valet de bâton ici se rapproche beaucoup de cet as de bâton. C'est la position qui est freinée, qui est bloquée pour un temps. Euh, il doit y avoir une libération, une guérison, je ne sais pas quel terme employer, quelque chose de cet ordre-là, avant que vous puissiez être sur une autre énergie. Même si cette énergie est au centre de votre tirage. Euh, donc ça veut dire que c'est très accessible, que c'est très proche. Ici, le valet de bâton dans la position freinée, c'est le petit explorateur. Je dis petit parce que c'est un valet. C'est celui qui a envie d'aller plus loin. C'est celui qui veut voir des nouveaux pays. C'est celui qui veut voir, apprendre des nouvelles choses, voir des nouveaux paysages, etc. Cette volonté, ce désir d'aller plus loin. Avec une confiance en soi, peut-être qu'il y a un questionnement là-dessus, une confiance en soi pour aller plus loin, pour sortir des sentiers battus. On a vraiment ça qui est très présent ici. Ok, très joli. Et il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a une libération dans votre jeu là. Bon, je ne sais pas si on va savoir laquelle, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Dans la vie du cœur, c'est tout le relationnel. Ici, on a un grand équilibre qui s'installe ou qui est installé, euh, ou qui viendra. Mois d'avril, hein. Voyez la tempérance, ici, je calme le jeu et puis je me réconcilie avec moi-même. Euh, Pas trop d'exigences, si j'arrive à le dire, avec moi-même, ou des exigences trop, pas les bonnes, trop dures envers moi-même. Vous voyez cette carte avec ce personnage qui vous représente, et puis derrière, on voit toutes les parts de ce personnage. Je sais pas si vous voyez bien ici, j'essaie d'éviter les reflets, mais du coup, il n'y a peut-être pas assez de lumière. Euh, la foi, la croyance, les croyances, peu importe lesquelles, le côté sentimental, le côté amoureux et le côté maternant. Pour les hommes et pour les femmes, bien évidemment, sur cette carte. Ici, on retrouve une complétude, comme si on réussissait, j'allais dire enfin, alors je ne sais pas si c'est enfin, mais c'est comme si on réussissait en tout cas à unir différentes parts de soi. Là, il y en a trois, on en a beaucoup plus que ça, mais déjà, quand on réunit des parts comme ça, on arrive à quelque chose d'assez abouti, d'assez accompli, et puis de quelque chose d'équilibré. On peut penser ici que il y a un accomplissement, il y a quelque chose, il y a un équilibre qui prend place ici. Ok. Alors on va attaquer le dur du sujet ici. Dans le domaine de la matière, profession, activité, finance, tout ce qui est quotidien. La justice. La justice avec ce personnage, je joue avec la lumière, ce personnage qui a été condamné à boire le curare. Ici, on parle de justice et d'injustice, et puis on parle aussi, ce qu'on a tendance à appeler vulgairement, euh, pas vulgairement, mais d'une manière vulgarisatrice. Bon, c'est encore pire si je dis comme ça, mais le karma. La notion de conséquence, de cause et de conséquence. Chaque action que l'on mène a une conséquence. Ici, on a la justice. Qu'est-ce que ça veut dire dans ce domaine-là? Il y a plusieurs possibilités. Besoin de justice,
Déjà, on va le voir comme ça. Euh, qu'il y a peut-être une injustice qui est là, donc on a besoin que justice soit rendue. Ok. Je le vois pas trop comme cela ici. J'ai l'impression qu'il y a eu quelque chose. euh, Il y a un enfermement ici. Je sais pas comment dire les choses. Il y a un enfermement qu'on trouve juste à côté, forcément. euh, où on s'est pris au piège de son propre chemin. Et on est dans une notion de justice et d'injustice, euh, sauf que si on a créé les choses soi-même, si on s'est enfermé soi-même, euh, c'est difficile de réclamer justice. Alors c'est peut-être pas clair quand je le dis comme ça, donc on va le redire autrement. Ici, on va prendre l'exemple d'une profession ou d'une activité où on a accepté certaines choses et puis on se retrouve avec des charges, des activités à accomplir euh, qui sont trop lourdes, qui sont pas très justes, qui sont pas très intéressantes, sauf qu'à un moment donné, on a accepté ça. Donc là, on est pris dans ce piège, j'allais dire. Est-ce que c'est un piège? Je sais pas. Mais en tout cas, là, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et ici, euh, on a besoin de réfléchir euh, pourquoi on est dans cette position-là, pourquoi on a la justice qui est là. Et on a besoin de retrouver un plus grand équilibre. Ici, il y a une sorte de prison. Voilà, là, il y a le mot qui est comme ça, qui vient comme ça. Il y a une sorte de prison, comme si on était prisonnier d'une situation. Dans ce domaine précis, donc c'est souvent une activité, c'est peut-être la profession, mais ça peut être le quotidien aussi. Comme si ça devenait trop lourd au fur et à mesure, trop lourd et vraiment on va garder le terme injuste. Sauf que c'est nous qui l'avons provoqué. Donc il va falloir euh, rectifier les choses, mais en acceptant notre responsabilité, bien évidemment, puisque ça vient de nous. Il y a quelque chose de cet ordre-là ici. Ici, le valet de denier, hein, ça peut parler d'un changement professionnel, ça peut parler même d'une nouvelle activité. Il y a peut-être besoin de ça. Ici, on a besoin que justice, que l'équilibre revienne en tout cas. On en a fortement besoin puisque dans la vie de l'âme, la vie intime, la vie intérieure, on est sous l'emprise du diable. Alors j'enlève tout de suite cette phrase-là, voilà, parce que je sais qu'il y a plein de gens qui vont psychoter là-dessus. Ça n'existe pas, le diable n'existe pas, le diable est toujours en nous. Le diable, c'est justement les choses qu'on accepte, alors qu'on n'aurait peut-être pas dû les accepter. C'est les comportements que l'on a qui ne sont pas adaptés. Et donc, ça va nous revenir dans la figure. Euh, c'est ça ici, hein. C'est la loi de la cause et de la conséquence, La- qui n'est pas la loi du karma. Enfin, c'est la loi du karma, mais c'est pas que ça. C'est aussi dans notre vie. Si je suis pas clair avec moi, ben forcément, à un moment donné, la vie n'est plus claire avec moi. Ici, on a bien dans notre vie intime le fait d'être dans cette cloche, sous cette cloche, dans cette prison. On est prisonnier de quelque chose. Alors ici, on voit que ça peut être des addictions. C'est quelque chose en tout cas qui nous enferme, qui nous réduit, qui nous enchaîne. C'est quelque chose, on est vraiment... J'aime beaucoup cette image du diable. Je la trouve très juste pour représenter ce que représente cette énergie-là. Là, en vous, il y a ça. Euh, Ça m'inquiète pourtant pas beaucoup. Pourquoi ça m'inquiète pas beaucoup? Parce qu'on a justement au centre cet as de bâton et cet as de coupe par la suite. Donc là, il y a ça dans votre vie et on peut penser que c'est ce qui est actuel, mais pour autant, sur ce mois d'avril,
on part ailleurs. On part. Alors on part, pas forcément partir, mais on évolue. Il y a une évolution, et puis il y a un supplément de vie, il y a un supplément d'âme qui vient. Donc forcément, s'il y a ce supplément d'âme qui vient, ça c'est dépassé. Ça, il faut juste comprendre entre ces deux cartes-là, comment c'est manifesté dans votre vie. Donc, vous avez bien compris que c'est dans le domaine de la matière, qu'il y a quelque chose qui vous restreint, vous enferme, vous condamne en quelque sorte. Sauf que ici, ça vient pas des autres. Il y a rarement, ça vient rarement des autres de toute façon. On est toujours dans un effet miroir avec toutes les personnes qui sont autour de nous, même si c'est difficile à accepter, même si c'est difficile à percevoir parfois. Mais on est quand même toujours dans un effet miroir. Donc s'il y a quelque chose qui nous arrive, c'est qu'on l'a provoqué, qu'on l'a créé quelque part. La loi de la co-création et la loi de l'attraction, etc., etc. Bon, on va pas partir là-dessus, mais j'insiste là-dessus parce que la justice, c'est pas la simple justice ici. Je sais pas pourquoi, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Où comme si c'était vous qui est condamné ici, mais est-ce que c'est pas vous-même qui vous êtes condamné à un moment donné en acceptant des choses je trouve cet exemple-là, mais il doit y en avoir plein d'autres. Euh, c'est la différence entre faire des compromis pour que ça se passe bien avec les autres, et notamment sur un cadre professionnel, par exemple, entre faire des compromis et faire des compromissions. Quand on fait des compromissions, on se perd soi-même. Et donc, on se retrouve dans cette situation-là. Là, il y a quelque chose de cet ordre-là ici. Hein. Bon, on continue parce qu'on va continuer là-dessus aussi. Sur le défi, on a le 9 de bâton. 9 de bâton, il nous parle quand même de fatigue, il nous parle d'arriver au terme de quelque chose. On est sur du 9, c'est la fin. On est sur une situation lourde. Sauf que sur cette représentation ici, on voit bien que cette lourdeur, on arrive à y échapper. On trouve la libération. Libération, ici, c'est un terme qui résonne beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je ne sais pas comment ça va vous parler ou pas, pardon, mais il y a vraiment cette notion-là. Je continue. Je continue parce que je veux vous parler d'autre chose. Libération, on arrive à se sortir de cette situation. Enfin, on arrive, c'est le défi. Hein. Le défi, c'est de sortir de ça. De sortir de ça. Comment on va sortir de ça on va voir. Ici, déjà, on va prendre le temps de faire le point sur la situation. Sur la situation et même sur notre vie. Hein. Avec le 7 de denier, il y a bien ce temps où on est dans la récolte. Alors ici, on a aussi la récolte, justement, cause et conséquences, hein, ce dont je vous parlais. Si on a accepté des choses pas cool, forcément, à un moment donné, on est bloqué. Donc on va se débloquer. Mais il y a bien cette notion-là. Ici, la carte de la récolte, hein, je plante une graine, elle pousse, je récolte les fruits. Si je plante une graine qui n'est pas la bonne, je récolte des fruits qui ne m'intéressent pas. Donc là, je vais changer des choses. Pour changer des choses, il faut d'abord comprendre le fonctionnement et comprendre le cheminement, comment je me suis retrouvé sous cloche ici. J'espère que vous me suivez à peu près ici. Le but de votre défi, c'est d'arriver à cet as de coupe. L'as de coupe ici va parler d'amour, mais il ne parle pas forcément d'un... Alors, on verra peut-être que l'extension m'emmènera ailleurs, mais cet as de coupe, il ne parle pas d'un amour sentimental, il ne parle pas même d'amour avec les autres, quoique il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là à rectifier, être plus clair dans ses relations peut-être avec les autres aussi.
C'est ce qui est en train de se mettre en place, donc ça c'est plutôt intéressant. Ici, il est question de retrouver plus d'amour dans sa vie d'une manière globale, et je crois surtout plus d'amour pour soi. Plus d'amour pour soi, comme si on... Alors je sais pas, j'ai l'impression que là, il y a des personnes, ça parlera pas à tout le monde, qui se sont perdues, alors pas perdues, mais qui ont accepté des choses qui étaient trop pas bonnes, voilà, pas bonnes pour elles, et qui se sont retrouvées entravées par ça, comme on le voit ici. Et là, il est temps maintenant de se libérer de ça. C'est ce dont nous parle le défi de cette libération. Cette libération, elle redonne la vie. Vous voyez, As de coupe qui nous parle d'amour et As de bâton qui nous parle de la passion de la vie. Et d'une manière globale, comme si on avait perdu le sens de la vie. Alors j'espère qu'on n'a pas perdu le sens de la vie, quoique c'est assez facile en même temps. Mais il y a quelque chose de cet ordre-là ici. On... Ce qui me surprend dans votre tirage, c'est... comment dire? Ici, c'est lourd. J'arrête pas d'employer ce terme pour le mois d'avril. Ici, c'est lourd, mais on voit bien qu'on est déjà passé à autre chose. C'est très positif à ce niveau-là, bien évidemment. Très, très particulier votre tirage encore. Les taureaux, tous les tirages du mois d'avril, pratiquement, sont très, très... voilà, je sais pas quoi dire, d'ailleurs, je sais plus quel mot employer. Ici, la synthèse, ce serait qu'il y a autre chose qui se prépare, qui est déjà là, puisque c'est quand même au centre, puisqu'on a deux as. S'il y a deux as dans un tirage, déjà un as c'est un commencement, deux as c'est quand même qu'il y a un chapitre qui commence. Ici on a une très très belle carte. La lune, je l'ai dit ici, elle va venir éclairer des choses, elle va venir vous faire comprendre des choses. Elle va venir révéler, illuminer de sa clarté lunaire ce que vous devez comprendre. Et puis je sais pas, là j'ai l'impression que vous êtes pris à un certain piège. Il faut vous en libérer. Et je peux vraiment le dire comme ça, parce que je vois dans les cartes que visiblement vous y arrivez. Donc, et vous y arrivez assez rapidement et assez simplement. Ici, libération. Hein. Ce 9 de bâton, c'est une carte normalement qui est pas du tout comme ça. C'est une carte qui est plutôt... on sent une menace dans l'air, etc. Des choses de cet ordre-là, on essaye de se protéger. Mais ici, vous voyez bien qu'on a réussi justement à atteindre quelque chose qu'on cherchait. Ce qu'on cherche, on l'a vu juste les cartes d'avant. Donc là, vous allez y arriver. Vous y arrivez par la compréhension du chemin qui vous a mené jusque-là. Et puis à partir de là, vous allez pouvoir changer des choses et revenir à des as. As de bâton, as de coupe, une vie plus légère, j'ai juste envie de le résumer comme ça, avec plus de passion, plus d'amour, plus légère parce qu'il y a plus de vie dans cette vie-là. Voilà, je vais le dire comme cela. Particulier votre tirage, mes amis taureaux. Je vais passer à l'extension, l'adresse sous la barre d'information si ça vous intéresse. Sinon, je vous souhaite un beau mois d'avril. C'est un mois où on peut vraiment évoluer, c'est un mois de grands changements. C'est ce que j'ai vu pour tous les signes, de grands changements en allant voir vraiment des choses qui semblent lourdes, bloquées. Mais on arrive à les libérer. Bon, particulier. Prenez soin de vous, mes amis, je vous dis à bientôt.